Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes passablement blanc, un peu sali. Vous vous sentez pas très bon, hein. Je suis ravie de vous voir ici. Bienvenue dans les studios de CFM Caylus. Comment ça va ? Ça va, merci. Vous vous êtes séparé de vos congénères pour venir jusqu'ici. On a l'habitude de vous voir plutôt en troupeau. Je suis plus à l'aise entouré de mes copines. Voilà, c'est tout ça qui fait le troupeau. Alors, dans les clichés, vous passez pour quelqu'un de pas très futé. C'est ce qui se dit. Mais je suis pas d'accord parce que il y a des choses quand même qui nous intéressent et des fois on se montre plus raisonnable. On porte pas d'intérêt à des choses qui sont plus secondaires. Mais bien sûr que quand il y a quelque chose de bon, des fois on se précipite un peu dessus. Mais j'ai vu des hommes faire des bêtises beaucoup plus importantes et des hommes même qui se disent plus intelligents, se battre méchamment, organiser même des camps de concentration. Nous, tout ça, on ne l'a jamais fait. On sait se contenter de se promener dans les prairies, dans les sous-bois, dans les taillis. Alors c'est sûr qu'on a besoin de manger, nous aussi. On va aussi, des fois, décapiter quelques fleurs, manger un peu d'herbe. Et on sait aussi que c'est du vivant, que cette herbe, elle a un rôle, qu'elle est utile sur le sol. Mais bon, on y dépose aussi nos petites crottes qui vont aider l'herbe à pousser, qui vont aider les vers de terre, les micro-organismes à exister. Donc on est tous avec un rôle. Et chez les hommes aussi, il y a des choses intéressantes, mais dans nos comportements, dans nos façons de fonctionner, il y a aussi des choses intéressantes. Vous avez été élevé, domestiqué, en particulier pour votre beau manteau, mais pas que. Oui, la laine est intéressante et les hommes s'en sont rendus compte. Ça peut tenir chaud, ça peut permettre de faire un matelas douillet pour eux ou leurs enfants. Même les oiseaux l'ont remarqué et peuvent prendre un peu de laine pour mettre dans leur nid. Et d'ailleurs, j'avais vu une copine l'autre jour qui avait observé ça. Elle est allée se frotter contre un buisson pour que les petits oiseaux qui cherchaient à faire leur nid trouvent de quoi faire un lit douillet pour leurs petits. On vous arrache parfois vos enfants ? Oui. Les hommes aussi, des fois, voient partir leurs enfants. En même temps, l'autre jour, j'ai vu le berger, s'il n'était pas intervenu, parce qu'une copine avait des difficultés à faire ses petits, les petits seraient morts, et ma copine aussi. Donc c'est pas si simple, la vie. On est effectivement dépendants des uns des autres. Ça mérite du respect, la vie. Mais la mort aussi fait partie de la vie. Et voilà, c'est pas si facile donc mais on peut comprendre différents positionnements de ce qu'on appelle les hommes. Bon, mon berger, lui, c'est un peu différent. Il est un peu rêveur, mais des fois, c'est vraiment particulier, tout ça. Il est un peu rêveur ? Oui. Et peut-être des fois, il sait pas, et moi non plus. Je sais pas si les hommes sont vraiment des moutons. Je m'interroge. Voilà, c'est un peu comme ça. Et je crois qu'il est un peu comme moi. Quand on dit que vous jetez, si vous vous jetez d'une falaise, tous vos collègues suivent, c'est vrai ça ? Il peut y avoir un phénomène de groupe, mais j'ai vu aussi chez les hommes des phénomènes de groupe qui n'étaient pas exceptionnels. Donc oui, si une remarque quelque chose, des fois les autres suivent parce qu'elles sont en éveil, mais on n'a pas toutes le même caractère. Il y en a qui sont très courageuses,
Il y en a qui sont très craintives. Il y en a qui s'intéressent, d'autres qui ne s'intéressent pas. Il y en a qui sont capables d'avoir une très bonne relation, même avec le chien, de jouer avec le chien. Et le chien, des fois, les respecte et même fait preuve d'amitié. Donc tout ça, c'est pas facile à dire et à être trop rapide dans l'analyse. Il faut regarder, il faut voir que non, même dans un troupeau de moutons, toutes les brebis ne réagissent pas pareil. Bernard, vous êtes une brebis. Merci beaucoup. Merci.